Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot, le This My Earth Tarot et le pouvoir du lâcher-prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Sympa, c'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie de chaleur, de rayonnement, de bonheur, de réjouissance. C'est une carte d'amour, alors d'amour de soi, d'amour de l'autre. Ça peut parler de retrouvailles aussi, de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un ami, de la famille, quelqu'un qui nous ressemble. Il y a vraiment quelque chose de très rayonnant, de très enjoué, de très agréable dans le soleil. C'est une carte aussi, je le signale parce que ça me vient en tête, pas systématiquement quand je vois le soleil, mais là oui, donc il y a peut-être de ça aussi, on va voir. Le soleil, quand il est mal aspecté, c'est aussi une carte qui parle d'ego, de rayonner un peu trop fort. Alors on rayonne jamais trop fort, c'est pas ce que je veux dire, mais d'être trop centré sur soi par rapport... c'est même pas ça non plus. Bon, il y a quelque chose là qui peut ne pas être en place par rapport à l'environnement. L'ego, c'est la partie du mental aussi qui peut vous la faire un peu à l'envers et vous faire croire que... Bon, là, je sens qu'il y a un truc, je trouve pas les mots, et je sens qu'il y a un truc peau de banane. Voilà, donc je vous livre le truc peau de banane, je ne sais pas ce que c'est, vous sentez peut-être, on va voir ce que vous avez. Alors, 10 de coupe et roi d'épée. La grande prêtresse et l'ermite. Il y a des choses à découvrir là, et vous l'avez en force. L'ermite encore, tiens, et le 7 de coupe. Ok, 7 de denier et valet de bâton, l'empereur et le jugement, le 10 de bâton et encore le soleil, 3 d'épée et 5 de coupe. Ok. Alors, on va remonter ça, que vous voyez tout avant de démarrer. Bon, il y a quelque chose à boucler avec ce 10 de bâton, quelque chose à boucler, 3 d'épée, 5 de coupe, un deuil à faire d'une situation, d'une relation, ou simplement d'un état d'esprit, d'une façon de voir les choses, de quelque chose qui vous a... 3 d'épée, c'est aussi le mental qui fait mal au cœur. Je parlais de l'ego et d'une possible peau de banane. Dans quelle mesure le mental vous fixe sur une situation, une relation, une façon de voir quelque chose sous un certain angle, ça ne vous fait pas du bien. Et là, il s'agit de changer de point de vue parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il est temps d'éclairer ce qui vient de vous, ce qui vient de l'extérieur, pour observer qu'est-ce qui est dans votre environnement et qui fonctionne, mais dont vous ne pouvez pas profiter tant que vous êtes encore branché sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà, le truc peau de banane. Maintenant, j'aime bien voir le soleil ici aussi, parce que ça me montre que il y a tout à fait la possibilité de nettoyer, de rayonner, de prendre les choses... de boucler ce qui a été lourd ou enfermant, pour revenir à quelque chose de plus agréable. Alors, on démarre avec le 10 de coupe et le roi d'épée. Une jolie énergie pour entrer dans le mois de mars.
Le 10 de coupe, c'est la famille, c'est les réjouissances, c'est le grand bonheur, c'est la célébration, ça peut parler de mariage, avec un roi d'épée. Alors tous les Verseaux ne se marient pas pendant le mois de mars, évidemment. Avec ce roi d'épée qui peut symboliser une personne qui est dans la loi, l'ordre, etc., il peut y avoir effectivement la célébration de quelque chose. Un mariage, j'allais dire un CDI, je sais pas, quelque chose, une union, d'une façon ou d'une autre, une union avec quelqu'un. Maintenant, le roi d'épée, c'est votre énergie, les Verseaux. Donc, ça m'indique que vous êtes quand même très heureux au début du mois de mars. Vous entrez dans le mois de mars avec une énergie très agréable, très... pour vous, il y a une forme de... Il y a une forme d'aboutissement. Il y a une forme d'aboutissement par rapport à votre entourage. Vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes. Il y a quelque chose de très serein. Ça m'interpelle d'ailleurs parce que cette énergie qui est tellement jolie, tellement sereine, elle est complètement aux antipodes de ce que vous terminez, de l'énergie avec laquelle vous terminez le mois. Et il y a probablement quelque chose à peser, que vous ne pesez pas ou que vous pesez mal, qui vous fait passer de là à là, en fait. Bon, je vais y revenir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que je la sens encore là, la peau de banane. Le roi d'épée, il est dans le mental, j'y viens après. Le roi d'épée, il est dans le mental, c'est celui qui voit vraiment clair, qui a beaucoup de discernement, qui sait faire la part des choses, qui décide, qui tranche, qui structure. Il n'attend pas les réponses, il n'attend pas voilà, que les autres le fassent à sa place, c'est lui qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon. Il y a un truc qui peut être un peu raide d'ailleurs. Est-ce que vous avez une forme de raideur par rapport à la famille, par rapport, pour vous, la conception du bonheur, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Bon, bref. On est quand même beaucoup dans le mental avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il peut être sûr d'avoir raison parce qu'il a de l'expertise, il a de l'expérience, il a l'habitude de penser comme ceci, comme cela. Il est très fort dans la théorie aussi. C'est vraiment le monde de l'esprit. Donc il y a quelque chose qui tourne bien selon votre façon de voir les choses. Maintenant en force, et c'est là que pour moi il y a une peau de banane, possiblement de l'ego et du mental, qui vous fait croire que les choses sont bien comme ça, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. En force, on vous dit... tu as des secrets à lever, tu as des choses à découvrir, tu as des choses à éclairer, tu as des choses à comprendre, tu as un travail à faire pour éclairer ce qui est dans l'ombre, pour surtout t'appuyer sur ton intuition plus que sur ton mental. La grande prêtresse et l'ermite, deux arcanes majeures, donc des énergies quand même assez fortes. Ce ne sont pas du tout des énergies d'action. Ce sont des énergies d'intériorité, de recherche, de travail intérieur, de développement personnel, d'intuition, de spiritualité. Avec la grande prêtresse, on n'agit pas avec ces deux-là. On observe, on écoute, on apprend. Ces deux cartes qui sont très besogneuses, très laborieuses, on travaille beaucoup, mais on est dans le travail... c'est pas du travail physique, c'est pas du travail actif, c'est du travail... alors j'allais dire intellectuel, attention à l'intellect aussi... intellectuel, oui, parce que l'ermite réfléchit, mais la grande prêtresse, elle est beaucoup dans la sphère intuitive, spirituelle. C'est une carte de secret. Avec cet ermite qui éclaire cette grande prêtresse, en force, on vous dit, tu as des secrets à découvrir. Alors, secret, ça ne veut pas dire qu'on vous cache des choses délibérément, etc. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être. Mais c'est de faire la lumière sur des choses qui sont enfouies, notamment dans l'inconscient, ou notamment dans la peau de banane de l'ego,
ça peut être de poser un voile de déni sur certaines choses. Si ça ne vient pas de vous, ça peut venir de l'extérieur aussi. Mais en force, de toute façon, quand bien même ça vient de l'extérieur, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir clair quand il n'en a pas envie. Donc là, on n'est pas en train de vous dire éclaire les choses pour que l'autre voit clair. Non, non, c'est pour vous. Donc, on vous invite à observer, à écouter, à apprendre, à découvrir, peut-être à vous former. Peut-être que vous avez pour certains de la transmission de savoir. Le roi d'épée, il est quand même très, très affûté dans son domaine. Donc pour certains, il y a de la transmission de savoir à opérer. Cette carte qui est quand même sombre, il y a vraiment quelque chose à éclairer. Voyez comment ça vous parle, mais tout ce qui est dans l'ombre, il s'agit de l'éclairer. Et l'éclairer, pour le comprendre, l'ermite, il pose de la lumière de compréhension sur le passé pour mieux appréhender, savoir où est-ce qu'il en est au présent et mieux préparer l'avenir. Cet ermite, on le retrouve en challenge avec le 7 de coupe. Là, c'est autre chose. En challenge, attention à ne pas rester enfermé dans des illusions. J'ai l'impression, ça rejoint encore cette peau de banane. Attention que l'esprit, l'ego, vous fasse pas croire que là où vous avez que vous avez compris quelque chose, alors qu'en fait, vous dites j'ai compris, je sais et ça vient de la tête. Alors que je sais parce que je sens dans le cœur, dans l'intuition, ça c'est pas en place. Donc soyez attentifs. Il y a une façon de sentir aussi ce qui est juste, c'est d'écouter le corps. Le corps, c'est des ressentis. Des fois, on a l'impression dans la tête que on a tout compris ou qu'on est complètement en paix avec une situation ou avec une personne. Et puis, à chaque fois qu'on est en contact avec cette personne ou qu'on entend parler d'elle ou qu'il y a quelque chose de près ou de loin qui vous reconnecte à cette situation ou à cette personne, vous sentez tout votre corps qui se contracte ou qui n'est pas bien. Vous avez mal à la tête ou vous avez la gorge qui se serre. Bon. Ça veut dire que le corps vous livre les messages du cœur, de l'âme, en vous disant non, on n'est pas complètement en paix. Il y a des trucs pour l'instant, que tu vois pas, que t'as pas compris, que t'as pas. Il y a des zones d'ombre, c'est ok, il n'y a pas à juger ça. Mais tant que vous n'êtes pas détendu, le cerveau qui dit je sais, l'esprit mental qui dit je sais, j'ai compris, c'est ok, c'est bouclé. Non. Donc attention à ne pas vous enfermer dans le mental, dans une impression de savoir. Et attention à pas vous enfermer non plus à observer. Le 7 de coupe, c'est les illusions qu'on se fait, les fantasmes. Et puis c'est aussi le fait de rester à regarder les différentes options et à n'en choisir aucune. Il y a une espèce de passivité dans le 7 de coupe. Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, on vous dit attention à ne pas croire que tu as compris les différentes options de la situation. En fait, tu as des choses encore à éclairer. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider d'une personne qui pourra vous éclairer. Pour d'autres, à travers ce cheminement de découverte, de descendre à l'intérieur de vous pour y trouver des réponses, de creuser la question dans une situation, c'est pas forcément tout personnel, hein, ça peut être dans une situation, j'en sais rien moi, qui implique la famille, qui implique un mariage, de bien observer les papiers qu'on a signés, les documents, les dossiers, qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'il y a des petites lignes qu'on n'avait pas vues,
la grande prêtresse, elle est aussi très au fait de tout ce qui est contrat et paperasse et petites lignes. Donc, vérifiez bien tout ça. Pour certains, ça pourrait être challengeant pendant ce mois de mars, pendant que vous êtes justement en train d'étudier, de fouiner, de creuser, de chercher les réponses, à y voir plus clair. Vous pourriez avoir du mal à voir différentes options. Peut-être que vous serez focus sur une ou plusieurs options où vous avez l'impression que ça ne marche pas, qu'on ne va pas y arriver, et de ne pas voir, là on a deux couples qui sont debout, qui sont pleines, qui n'attendent que vous. Il y a des opportunités, mais on ne peut pas les voir parce qu'on leur tourne le dos, on est focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. Donc il pourrait y avoir une difficulté aussi à ouvrir le champ des possibles pour certains. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 7 de denier et le valet de bâton. Alors, vous avez déjà commencé à récolter les fruits de quelque chose que vous avez entretenu, semé avec patience. Alors, pour certains, c'est un couple. Là, j'ai un rappel là un cadre avec un couple ici. Ça fait longtemps qu'on est ensemble et on en tire des honneurs, on en tire une certaine, j'allais dire gloire, c'est pas pour se gausser de la situation, etc. Mais on en tire un plaisir, et il y a peut-être d'ailleurs un plaisir renouvelé, une recherche en tout cas d'un plaisir renouvelé avec ce valet de bâton qui est dans le comment dire, le mot m'échappe, la curiosité de nouvelles expériences, de se faire plaisir, c'est un démarrage aussi, le valet de bâton, on est dans une énergie neuve, de début de quelque chose, de recherche d'une nouveauté. Alors est-ce que c'est de la nouveauté au sein d'un couple existant? Est-ce que c'est des nouveaux plaisirs, des nouveaux projets à partager ensemble? Est-ce que c'est, pas forcément dans un couple, mais dans le cadre d'une association, d'un partenariat? Ça peut être travail, ça peut être amical, ça peut être dans votre vie privée, mais dans des choses qui vous... dans des hobbies, du sport, je sais pas, quelque chose d'assez concret. On est dans les deniers, on est dans le terrestre. Dans quelle mesure il y a quelque chose qui vous fait du bien? Où vous cherchez, qu'est-ce que vous avez bâti jusqu'à présent, entrepris, qu'est-ce que vous avez semé? Je vous disais, l'ermite, il éclaire ce qui a été semé jusqu'à présent pour voir où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai récolté des précédentes graines que j'ai semées? Qu'est-ce que je récolte au présent dont je suis fière, qui me satisfait pleinement, qui m'apporte du plaisir? Et puis, quelles sont les nouvelles graines, à la lueur de cette compréhension du passé, quelles sont les nouvelles graines que je sème au présent pour récolter dans le futur quelque chose qui va me plaire aussi? Donc là, on a de la patience avec ce 7 de denier, et puis vraiment cette énergie du jardinier qui fait au mieux sa part, en sachant qu'après, la part de la nature, la part de l'autre, il n'a pas de prise là-dessus. On prend les choses lentement, mais sûrement, pour se faire plaisir soi-même, et pour que ça soit fructueux avec l'environnement. Donc vous avez déjà commencé cette démarche, et on vous invite à la continuer. Ce qu'on vous invite à lâcher, l'empereur et le jugement. Là aussi, comme avec la force, j'ai deux arcanes majeurs, donc c'est pas rien. L'empereur et le jugement, là on vous invite quand même à lâcher peut-être, si mon focus veut bien, à lâcher quelque chose qui peut être un peu raide. L'empereur mal aspecté, il va être trop strict, il va être, oui, raide. C'est le chef qui va dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Dans quelle mesure il peut y avoir un ou des jugements qui sont trop cash, trop raides? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Bon, là, il y a quelque chose à laisser partir. Pour d'autres, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. On cherche l'équilibre entre l'esprit, vous voyez dans cette balance, si mon focus veut bien, voilà. On a une plume et on a un cœur. Qu'est-ce qui n'est pas léger dans votre cœur que vous ne laissez pas partir?
Il y a quelque chose là à boucler. Il y a quelque chose ici à boucler, à guérir. Il y a quelque chose qui n'est pas serein dans votre cœur. C'est pas léger. Et vous êtes encore accroché à ça. L'empereur, il a un côté conservateur. Sur quoi vous êtes encore accroché, sous prétexte que ça fait longtemps, sous prétexte que pour certains, il y a quelque chose de karmique. Alors, karmique, pour certains, il y a quelque chose de karmique que vous refusez d'entendre, que vous refusez de voir. Et il est temps de lâcher cette part de vous qui s'accroche et qui veut pas aller de l'avant vers ce qui vous parle. Le côté mission de vie, je sens que c'est le bon endroit, la bonne personne. Il y a quelque chose qui demande à être éclairé, à être entendu dans le spirituel, dans l'intuitif. Et pour certains, vous vous reconnaîtrez, vous luttez contre ça. Et là, on vous dit lâche. Pour d'autres, et là, à vous de bien peser et attention à la peau de banane du mental, qui peut vous faire dire, parce que tout ce qui est karmique, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, toujours. Le mental peut s'emparer de la chose, et dès qu'il entend karmique et qu'il a envie que ça soit ça, il dit « Ah ouais, c'est forcément ça ». Attention, le karmique et notamment les relations karmiques, les relations où il y a de l'amour, où on sent il y a de l'émotionnel très fort. Évidemment qu'il y a de l'émotionnel très fort, parce qu'une relation karmique, c'est fait pour bosser sur soi, pour nettoyer, pour purifier, pour évacuer du karma, des mémoires, pour transmuter des choses. C'est pas nécessairement fait pour finir ensemble, sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors oui, évidemment, il y a des émotions qui sont très fortes. Il y a des sensations de coup de foudre, il y a des sensations de magnétisme qui sont... parce que c'est fait exprès. C'est une relation karmique. Le but, c'est que vous passiez pas à côté. Il y a justement du karma à épurer. Il y a quelque chose qui fait que, tant que le boulot n'a pas été fait, il faut qu'on soit en connexion, on n'arrive pas à se sortir l'autre de la tête. Donc, soyez prudents avec ça, d'accord ? D'où, en force, le fait de travailler, d'éclairer, de comprendre et de pas rester, attention à pas rester dans un certain fantasme pour certains, que comme c'est une relation karmique, comme j'ai l'impression que ça me parle très fort, forcément, j'ai des choses à vivre avec cette personne, voilà, sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pas nécessairement. Peut-être, pour certains, oui. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il faut vraiment prendre les choses avec discernement. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche jamais et qu'il n'y a pas effectivement des personnes qui vivent très heureux avec leur âme sœur, leur flamme jumelle. Ok, ça existe, mais il y en a d'autres pour lesquelles c'est pas le but. Le but, c'est de nettoyer, vous, de grandir. Alors après, l'autre fait sa part, fait son chemin ou le fait pas. Et ça vous appartient pas. Mais vous, de faire votre part. Donc, attention à ceux qui refusent d'entendre aussi ce genre de choses-là, que c'est du karma, oui, mais du karma à épurer, pas du karma qui dit c'est ta place jusqu'à la fin. Il y a quelque chose à boucler. Pour certains, il y a quelque chose à boucler. Il y a un deuil à faire. Il y a une blessure à guérir. Ça apparaît dans votre tirage. Donc, prenez les choses avec discernement. Ok ? Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, le 10 de bâton et le soleil. Le 10 de bâton, on tourne la page, on boucle un cycle, on arrête tout ce qui était lourd. Avec le 10 de bâton, on peut avoir été très, très fatigué de porter toujours sur son dos les mêmes responsabilités, de peut-être reproduire aussi sans arrêt un schéma où on sentait que c'était lourd. Là, il s'agit d'être pleinement soi-même, d'être dans le bonheur, dans la chaleur, dans le rayonnement, de boucler un cycle pour aller
vers de la lumière, vers quelque chose de plus chaleureux. On en revient à ces histoires de graines. Qu'est-ce que vous voulez semer au présent qui va pousser dans le futur et vous apporter quelque chose de très agréable, de très rayonnant, qui vous convient parfaitement. Le soleil invite à être pleinement soi. Donc là, il y a peut-être aussi, on a une femme là qui est sur un chantier, il y a peut-être symboliquement un chantier à boucler et peut-être un nouveau chantier à entamer, mais pour du meilleur, pour ramener le soleil, pour amener ou ramener le plaisir dans une situation ou en vous-même. Il y a un côté très, très spontané aussi avec le soleil, de s'amuser. Et là, il y a quelque chose d'un peu trop raide. Avec l'empereur, on ne s'amuse pas forcément tous les jours. Et puis avec le jugement, là, s'il y a du jugement, ça peut être le côté... je juge que c'est recevable, que c'est pas recevable, qu'on a le droit de s'amuser, qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Il y a quelque chose à lâcher dans ce registre-là. Le jugement, c'est également une carte qui parle d'inattendu, de renouveau, de résurrection. Ne luttez pas contre cette fameuse fin de cycle, contre ce fameux renouveau. En résultat, je vous disais, 3 d'épée, 5 de coupe, il y a une blessure à guérir, il y a un deuil à faire. Ça peut être le deuil d'une personne, d'une situation, d'un travail qu'on a perdu, ou simplement d'une façon d'être, d'un espoir qu'on avait. Le 5 de coupe, c'est tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on n'a plus, tout ce qu'on n'aura jamais. Et le 3 d'épée, c'est la blessure, de guérir cette blessure. Là, on a quand même sur le bureau la photographie déchirée de quelqu'un. Et le fait d'écouter, on imagine ce personnage-là qui écoute en boucle les playlists de musique, les musiques qu'on a écoutées ensemble, les musiques sur lesquelles on a eu notre premier baiser, la musique sur laquelle on s'est dit je t'aime, etc. Et puis on se passe ça en boucle. Alors d'un côté, ça fait mal, ça entretient la douleur, et en même temps, ça peut aussi être un moyen d'exorciser la douleur, c'est-à-dire d'aller tout au fond, d'aller éclairer toutes les ombres et de descendre tout au fond de cette douleur pour l'évacuer, jusqu'à ce que ça soit descendre au fond du cœur, au fond de ce qui fait mal, jusqu'à ce que ça soit épuré et léger comme une plume. Mais clairement, vous savez mieux que moi ce que c'est. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un tirage général. Si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que c'est pour vous, comment ça résonne pour vous, écoutez, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais là, on vous invite vraiment à tourner la page sur quelque chose, sur une façon de ressentir les choses, sur une douleur qui est en vous, sur le fait que votre mental a pu empêcher le cœur de s'exprimer ou d'aimer ou de... Vous voyez, ces épées, c'est souvent représenté comme ça, le 3 d'épée, on voit ça sur le... Voilà. Les 3 épées qui sont plantées dans le cœur, c'est les jugements, les croyances, les idées fixes ou fausses qui font que le cœur n'arrive pas à se libérer, le cœur n'arrive pas à transcender quelque chose, le cœur n'arrive pas à tourner la page, le cœur n'arrive pas à faire un deuil, le cœur n'arrive pas à se réjouir, le cœur reste bloqué sur ce qui ne fonctionne pas alors qu'on a 2 coupes qui sont pleines. Donc, pour certains, c'est le signe que le travail se fait en fin de mois et que vous êtes justement en train de passer à autre chose. Pour moi, c'est quand même engageant d'avoir ce soleil qui chapeaute tout votre tirage, donc le soleil va revenir. On l'a encore dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, donc là on vous dit clairement, ça dépend aussi que de toi. Si tu décides toi-même de travailler
à boucler ce cycle, à laisser cette douleur derrière toi, le soleil va revenir, et plus vite que tu crois. Mais il y a quelque chose à laisser aller. Il y a quelque chose à éclairer, à comprendre et à laisser aller. Et pour d'autres, bon, ça va être proportionnel à l'éclairage, la compréhension et justement l'acceptation de lâcher prise que vous allez mettre là-dedans. Et plus vous allez éclairer et accepter de boucler quelque chose, plus vous allez guérir vite et vous sentir déjà dans l'énergie du soleil. Et pour ceux qui résistent davantage, vous serez davantage dans des énergies, je ne vais pas vous mentir, encore inconfortables en fin du mois de mars. Je vais regarder. Waouh. Bon, j'allais dire, je vais peut-être en tirer une autre. Regardez ce que j'ai sous les dos du paquet, de chaque paquet. 5 de bâton et 10 d'épée. 10 d'épée, on boucle un cycle, 5 de bâton, on est dans un conflit, alors un conflit avec l'extérieur, mais un conflit intérieur surtout, où ça bataille. Le 5 d'épée, de bâton, pardon, invite à aller puiser en soi des ressources pour dépasser ce qui est compliqué. Alors pour les Verseaux, c'est quoi ce 3 d'épée, ce 5 de coupe, fin du mois de mars? Pour les Verseaux, Reine d'épée. Reine d'épée, c'est quand même l'énergie une énergie qui décide. C'est la veuve, c'est la divorcée du tarot, c'est celle. Attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceux qui sont déjà engagés et qui sont confrontés à une relation karmique autre. De pas non plus envoyer bouler trop vite le couple existant en vous disant « Ah, ben ça veut dire que je vais quitter parce qu'il y a un truc karmique là. » Prenez avec des pincettes. Elle a beaucoup de discernement, cette reine d'épée. Donc c'est aussi une carte qui me parle de clarté. Et regardez, on a des barreaux aux fenêtres. Dans quelle mesure vous allez avoir une vraie clarté? Dans quelle mesure vous allez avoir le mental, encore une fois, qui vous fait croire que c'est clair, mais on est enfermé dans une façon de penser. Là, j'ai pas l'impression qu'on vous en dira plus. C'est entre vos mains, d'accord? C'est entre vos mains de faire ce travail d'éclairage, de compréhension. Et si c'est compliqué pour vous tout seul, c'est toujours difficile de descendre du vélo pour se regarder soi-même pédaler. Faites-vous aider de quelqu'un, d'accord? Qu'est-ce que vous avez en conseil? Croyez en la sagesse de votre corps. Je vous parlais du corps tout à l'heure, de sentir s'il y a des contractions ou si au contraire c'est léger. Votre corps vous indique, c'est vraiment un GPS, j'en parle assez souvent dans mes tirages, de suivre le GPS du corps quand c'est léger, quand vous ressentez de l'ouverture ou au contraire quand vous sentez de la contraction. Là ça vous dit c'est la bonne personne, c'est le bon endroit, c'est la bonne. Il y a un truc qui dans l'instant, il y a un truc, c'est oui, il y a un truc, c'est non. Alors on vous dit écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. C'est ce que je vous disais, c'est l'ouverture ou la fermeture qui vous dit c'est plutôt oui, c'est plutôt non. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.